Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle série qu'on diffusera chaque vendredi. Au programme, je coach un élève à moi qui démarre des spins 2 euros. Objectif, crush les limites une à une et monter 10 cadrolls. Je vous laisse directement avec lui pour les présentations. Hello tout le monde, petite présentation rapide pour expliquer qui je suis, le concept de cette série, même si Cedo vous en a un peu parlé rapidement dans l'intro. Donc moi c'est Mathéo, j'ai 24 ans, ça fait un moment que j'ai découvert le poker, mais jusque là je joue un peu en freestyle. Des périodes où je grind et puis des périodes où j'arrête sans vraie structure ni coaching. Un peu comme beaucoup de joueurs récréatifs au final. Donc moi je jouais principalement des tournois pendant le Covid, assez basse limite, j'ai jamais mis beaucoup d'argent dans le poker. Et après 2 ans de voyage, quand je suis rentré en France, j'ai mon meilleur pote qui s'était mis dans le spin et qui m'a fait découvrir un peu le monde du spin, donc j'ai décidé d'y aller concrètement. Et à la base, je m'étais dit que le spin c'était un truc un peu récréatif, pur et dur, avec beaucoup de variance, et que c'était drôle, mais sans vraiment m'y intéresser. Et en discutant plus en détail avec mon pote, du coup, je me suis posé la question, mais sur qui on fait de l'argent au poker? Les récréatifs, et du coup, le spin c'était pour moi à la base quelque chose de récréatif, donc avec beaucoup de récréatifs, et donc du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de thunes à se faire. Donc je prends le truc un peu au sérieux, je dépose 100 euros sur BetClick, histoire de vraiment commencer l'aventure. Je commence à grind de manière un peu sérieuse, en regardant un petit peu de vidéos, un petit peu en me formant de manière autodidacte. Je monte en compétences sur les stratégies de spin avec les connaissances que j'avais acquis dans mon jeu de tournoi au préalable. Et donc je commence petit à petit en essayant de faire un maximum de volume parce que je sais que du coup pour limiter la variance il faut faire du volume, donc j'essaie de m'y mettre pas mal de temps. Et assez rapidement je monte ma bankroll donc aux alentours de 200-220 euros je crois, donc j'ai doublé ma bankroll en jouant je sais pas peut-être 2 semaines assez sérieusement. Et du coup c'est là que je comprends qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le spin. Grâce à ce fameux pote qui m'a présenté le spin, je découvre Cedo sur YouTube, etc. Et mon pote me propose de le rencontrer. Donc je le rencontre et on trouve un accord avec Cedo pour que lui me coach en échange des montages et des vidéos. Une opportunité que j'accepte. Nous amène aujourd'hui à créer ce nouveau concept. Donc je deviens officiellement l'élève de Cedo. Donc on commence en 2 euros. Parce qu'au début, du coup, comme j'ai dit, je suis passé de 100 euros de bankroll à 200 euros de bankroll. Donc je me suis dit que j'avais 100 buy-in. Enfin, du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc on commence en 2 euros. On s'est fixé un objectif qui est simple à dire mais assez long à aller chercher. Passer du coup de 0 à, enfin plutôt de 100 euros à 10 000 euros de bankroll. Donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec Cedo, avec un coaching par semaine, donc comme vous allez le voir. Donc à partir de maintenant tout sera documenté, donc les sessions qui se passent bien, les sessions qui se passent mal. Je vais essayer de filmer un maximum sur ma manière de grind, ma manière d'apprendre hors table aussi, les choses que je vais mettre en place. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir en fonction de ce que vous avez vu. Si vous voulez, je sais pas, qu'on fasse des sessions live ou des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Et donc vous allez voir un peu voilà ce que j'ai appris, mes résultats et comment petit à petit j'arrive, j'espère, à crush les limites une à une. Donc l'idée c'est pas de vendre du rêve, c'est surtout de vous montrer la réalité d'un joueur de poker qui commence de tout en bas, donc des basses limites et qui a pour ambition de crush les hautes limites en se faisant accompagner, etc. Donc il y aura toujours une vidéo par semaine du gameplay de Cedo, ne vous inquiétez pas. Cette série elle sortira tous les vendredis. Pour le gameplay de Cedo ce sera plutôt en début de semaine. Donc n'hésitez pas à poser un like aussi à cette vidéo pour voir si le concept vous plaît. C'est ce qui va un petit peu diriger les prochaines vidéos. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires pour nous montrer si ça vous plaît ou pas. On va voir ensemble si on peut atteindre cet objectif de 10 000 euros de bankroll en partant de presque rien. Allez, let's go. Ok, il y a donc petite mise en contexte concernant mon niveau de jeu. Donc là, je suis sur PT4. Je vais vous montrer un petit peu les stats que j'ai avant le premier coaching avec Cedo. Donc avant cette date, c'est tous les spins que j'ai fait sans coaching avec uniquement de la vidéo et un petit peu du travail jeu hors table en autodidacte. Donc on peut voir que sur un peu plus de 2200 games, j'ai 68 de CEV, ce qui est pas trop mal. En vrai, je suis pas mécontent sans être coaché du CEV. On va voir, le CEV, ça va être la métrique principale qu'on va mesurer pour mesurer mon niveau de jeu. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne par rapport au leak que Cedo me trouve. Je pense qu'il y aura un gros leak sur l'agressivité ou sur quelque chose comme ça, parce que du coup on voit la courbe rouge qui est, pour ceux qui connaissent pas, les chips gagnés sans showdown. On va voir un petit peu ce qu'il va faire et on part directement au coaching. Première journée de coaching aujourd'hui avec Cedo. Ça fait une petite demi-heure que je suis réveillé. Cedo il aime bien faire les coachings comme ça le matin, donc c'est parti, 8h30. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il va me trouver plein de leaks et que je vais pouvoir progresser sur mon jeu grâce à lui. Allez, c'est parti.
Chercher, tu joues avec des ranges ou pas à l'heure actuelle? C'est un peu quoi ton Non, process? c'est ça aussi pourquoi je voulais un coaching, c'est que pour l'instant j'ai pas de range, je suis un peu flou dans le suivi de range de Ok. vilain, tu vois. Ok, donc pas de range. Ah, j'ai un conseil simple à te donner. Enfin T'as si j'ai GTO des Wizard. ranges, Ok. ouais, j'étais au Wizard aussi, j'étais dessus justement pour essayer de me faire des ranges là. J'ai quelques Voilà, ouais. ranges qu'un pote m'a donné, mais ouais, je les ai pas apprises ni rien, je sais pas trop. Ouais, il faudra que tu passes par là. Ici, aucune raison de lead. Je pense que c'est ok. Si jamais tu lead, on va pouvoir introduire de nouveaux concepts. J'aime pas trop son size en vrai. Ça me Je trotte. déteste jouer contre ce genre de mec qui donc deux tiers ou même des fois il y en a qui donc po alors. Clairement, ouais. Bah après, en 2 balles, je Et pense ça que ça j'ai doit pas mal faire. de. Il y a de la merde, tu vois. Mais honnêtement, franchement, ici, c'est ok de fold. Bon les gars, tout bon grinder nécessite une bonne assise pour passer des heures sur l'ordinateur, donc je viens de m'acheter une petite chaise, je la déballe et je vous montre. Voilà les gars, plus d'excuses, la chaise est montée, on est prêt à passer 12 heures par jour sur cette chaise pour grind. C'est parti. Ok les gars, donc après une petite marche matinale, je me mets directement à grind avec ma petite série d'échauffement. Je pourrais vous la montrer dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ok les gars, samedi 6 décembre, il est 8h30, on va commencer un petit peu la session. On va pas grind tout de suite, on va essayer de travailler un peu notre jeu. Comme vu dans le coaching avec Cedo, c'est vrai que j'ai un petit problème sur les ranges, j'ai aucune notion de range pour l'instant en spin. Donc il faudrait que j'apprenne mes ranges, je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais faire comme Cedo a dit, genre toutes les 5 bébés pour les stacks. Je vais apprendre mes ranges, je vais essayer de faire des fiches ou des trucs comme ça pour vraiment les apprendre par cœur. Et on va voir, je vais vous montrer comment je fais un peu, mais dites-moi en commentaire vous comment vous faites, parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais vraiment fait travailler mes ranges et tout. Donc dites-moi c'est quoi votre solution à vous pour travailler les ranges. Bon ok les gars, ça fait 1 heure que je suis en train de travailler les ranges, donc les ranges de boutons. Là je suis en train de voir un petit peu comment construire mes ranges, etc. Et sur les conseils de Cedo, j'ai fait sur GTO Wizard, donc je vais pas respecter à la lettre ce que dit GTO Wizard, parce qu'il faut être bien plus tight que ce qu'il conseille, parce que c'est un peu un dégénéré. Mais après contre les règles c'est pas mal, mais c'est vrai que contre les fiches il faut être un peu plus tight en vrai de ce qu'il dit, et Cedo m'a bien dit là-dessus, faut faire gaffe. Et je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour déterminer les ranges. Par exemple sur la range de call, le 25 10 j'étais vraiment du père. Et du coup je vais vous montrer un peu comment je fais. Bon, je pense que tout le monde connaît GTO Wizard, mais en gros pour faire ça, du coup j'ai mis raise 2 blindes en bouton, donc ça c'est moi 25 deep. Ensuite SB all-in et ensuite BB fold, et du coup après on a notre range de call. Donc là on voit qu'on peut call tout ce qui est en vert. Mais après voilà, pareil, il faut un peu resserrer que ce que j'étais au Wizard dit, parce que c'est vraiment un dégène. Donc là je pense que je vais prendre As Valley off, et même Roi Dame off, je sais pas trop si je vais le prendre, je vais voir un petit peu. Je vais même demander à Cedo si la range est bonne. Sur règle, mais après sur fiche je pense qu'il faut resserrer, parce que les fiches ils isolinent un peu toutes leurs meilleures mains. Donc voilà un peu comment je fais pour faire mes ranges. Et ensuite je me fais des fiches en fait sur fiche en key. Conseillé par un pote, et du coup après je me mets ça en question, genre range call all-in sur SB open 2x bouton 25 deep, et ensuite je me mets la range ici et j'essaie de voir un petit peu comment moi je visualise la range dans ma tête avant de voir la range théorique. Et un petit peu de muscu avec les copains, ça fait toujours plaisir. Ok les gars, donc c'est la fin de cette première semaine de grind après le premier coaching avec Cedo. Donc on va voir un petit peu les résultats de cette semaine. Donc j'ai joué exclusivement en 2 euros. Donc j'ai fait un peu plus de 1000 spins, donc ouais, environ 1000 spins. Donc je joue essentiellement en 2 tablings, sauf sur les 2 dernières sessions où j'ai un petit peu plus joué en 3 tablings. Et on peut voir ici la courbe rouge qui se pète un petit peu la gueule. Donc je pense que c'est en partie dû au fait que je me suis mis en 3 tablings. Donc pour les 1000 games, on a une moyenne de 85 de CEV, donc c'est plutôt bien en vrai, je trouve. Je suis assez content. On était à 68 avant le premier coaching, donc on augmente un petit peu. J'ai respecté un petit peu les stratégies qu'on a mis en place avec Cedo pendant le coaching.
Donc assez content de mon volume, j'ai passé pas mal de temps en vrai aux tables, en 2 tablings pour faire mes spins. Et après au niveau des stats ici, je suis assez satisfait. On voit clairement un leak en SB, donc on a vu en coaching avec Cedo en HU, parce que du coup je gagne moins de chips en SB plutôt qu'en SB, alors que ça devrait être l'inverse en HU, parce que j'ai la position en SB. Donc on progresse petit à petit, on envoie le volume. Maintenant il va falloir progresser sur les leaks qu'on va voir en coaching avec Cedo sur la semaine prochaine. On va essayer de faire sensiblement le même volume, ça va être un truc à respecter. La semaine prochaine, on va se fixer un nouvel objectif, ça va être 1100 spins minimum. Et si on respecte ce volume et qu'on continue à bien comprendre le jeu, travailler notre jeu hors table, ça devrait le faire normalement, j'espère. Donc on va voir. Et pour finir, les gars, sur le récap de la semaine, on va aller voir vite fait la bankroll. Même si c'est pas la métrique la plus importante, on va quand même aller la checker. Donc elle est de 500 €. Je sais plus exactement quand on est parti cette semaine à combien elle était, mais ça va pas être la métrique, comme j'ai dit, qui va être la plus importante à regarder. Ça va être surtout le CEV. Parce que si on a un run good, elle va augmenter. Si on a un run bad, elle va pas forcément augmenter, même si le CEV est bon. Donc on va surtout se baser sur le CEV. Donc voilà les gars pour le premier épisode. Donc comme c'est une nouvelle série, on a vraiment besoin de vos retours. Donc dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir, le format s'il vous plaît, est-ce que vous voulez voir plus de gameplay, plus de coaching, plus de coulisses ou même plus de lifestyle. Par exemple quand je vais en sport le matin ou je sais pas ma routine de méditation avant le grind ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, et si vous voulez suivre l'aventure, pensez bien à vous abonner, à liker la vidéo et surtout activer la cloche. Donc ce sera un épisode tous les vendredis pour cette série, donc la voix du grinder, et il y aura aussi un épisode tous les mardis du gameplay de Cedo toujours. Donc abonnez-vous et on se retrouve vendredi prochain pour la suite du grind.